J'ai trouvé une lettre datée de 2075 dans le buffet de ma grand-mère, adressée à mon enfant qui n'existe pas encore. Le papier craquelé portait l'odeur de la poussière et du regret, et en la lisant, j'ai compris que ma vie n'était qu'un mensonge tissé par des mains traîtresses. Ma sœur, cette vipère que j'aimais comme une mère, m'avait volé non seulement mon innocence, mais un futur entier, et pour cela, j'ai juré de la faire saigner, lentement, sous le ciel gris de Paris. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru comme un piège doré, un labyrinthe de ruelles où les secrets pourrissent comme des croissants oubliés sur le trottoir. J'étais Lucien Duval, un architecte banal de 42 ans, vivant dans un appartement exigu du Marais, entouré de croquis inachevés et de bouteilles de vin rouge à moitié vides. Ma vie coulait comme la Seine, paresseuse, prévisible, avec juste assez de remous pour me rappeler que j'existais. Jusqu'à ce jour d'octobre 2025, où la pluie martelait les vitres comme un avertissement divin. Ma grand-mère, Élise, était morte 2 mois plus tôt, emportée par un cancer qui avait rongé son corps frêle comme un vieux parchemin. Elle avait vécu dans une petite maison à Montmartre, vestige d'un Paris bohème qu'elle chérissait, entourée de bibelots et de souvenirs jaunis. J'étais son unique petit-fils, ou du moins le croyais-je. En vidant son buffet, ce meuble massif en chêne sculpté, hérité de son père, un horloger de la belle époque, mes doigts ont effleuré une enveloppe jaunie, coincée derrière une pile d'assiettes ébréchées. L'écriture était fine, élégante, presque calligraphiée, à mon petit-fils, né en 2045, de la part de Lucien Duval. Mon cœur a manqué un battement. 2045, j'étais né en 1983. Et 2075, l'année de datation, était un futur impossible. Les mains tremblantes, j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre manuscrite, signée de ma propre main, ou du moins, une imitation parfaite de mon écriture. Cher fils, si tu lis ceci, c'est que le cycle s'est brisé. Ta mère, ma sœur Claire, t'a volé à moi. Elle m'a accusé du meurtre de ton oncle pour couvrir ses propres péchés. Mais je t'ai vengé, et maintenant, c'est à toi de réparer. Ne fais confiance à personne. Ton père, Lucien. Le monde s'est effondré autour de moi. Claire, ma sœur aînée, cette femme aux cheveux de jais et au sourire de Madone, qui m'avait élevé après la mort de nos parents dans un accident de voiture en 1995. Elle, qui avait sacrifié sa jeunesse pour m'envoyer à l'école d'architecture des Beaux-Arts, qui pleurait avec moi lors de mes ruptures amoureuses, qui était la seule famille qu'il me restait. Comment pouvait-elle m'avoir trahi ainsi? Et un enfant? J'étais célibataire, sans même une liaison sérieuse depuis des années. L'idée d'un fils en 2045 me terrifiait et m'exaltait à la fois. Un fantôme d'avenir qui hurlait une vérité enfouie. Je me suis assis par terre, la lettre froissée dans la main, et les souvenirs ont afflué comme une marée noire. Claire et moi, orphelins à 12 et 16 ans, recueillis par Élise. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital Saint-Louis, rentrant tard avec des histoires de patients agonisants, me bordant avec des contes de Victor Hugo pour chasser les cauchemars. Mais il y avait eu cet oncle, Henri, le frère de notre père, un homme distant qui vivait à Lyon. Il était mort en 2005, officiellement d'une overdose d'opioïdes, mais les rumeurs avaient circulé, suicide ou pire. Claire avait toujours nié, jurant que c'était un accident. Et moi? J'avais 18 ans, j'étudiais, je n'avais rien vu. Ou du moins, c'est ce qu'on m'avait fait croire. La lettre détaillait tout. En 2005, Henri avait découvert que Claire détournait de l'argent de l'entreprise familiale, une petite bijouterie à Lyon qu'il gérait. Pas beaucoup, juste assez pour payer mes frais d'études et les dettes de jeu de Claire. Mais Henri, rigide comme un puritain alsacien, avait menacé de la dénoncer. Elle l'avait empoisonnée, un soir d'hiver, lors d'une visite surprise. Et pour couvrir ses traces, elle m'avait impliqué. J'étais venu à Lyon ce week-end-là, pour rendre visite. Elle avait planté des preuves dans ma chambre d'hôtel, des pilules, une seringue vide. Les flics m'avaient interrogé, mais sans preuve solide, l'affaire avait été classée. J'avais porté cette ombre sans le savoir, refusant les jobs à Lyon par peur irrationnelle, évitant les questions. Maintenant, cette lettre de 2075, comment? Était-ce une farce? Élise, mourante, avait-elle écrit cela pour me protéger ou pour me détruire? Non, l'écriture était trop précise, et le sceau, une montre à gousset, symbole de notre lignée d'horlogers. J'ai fouillé le buffet plus profondément. Sous une pile de linge, un dossier jauni, coupure de presse, photo floue d'un enfant aux yeux comme les miens, daté de 2045. Et une note d'Élise. Lucien, pardonne-moi. J'ai vu l'avenir dans un rêve, ou peut-être dans la machine de ton grand-père. Claire te détruira si tu ne l'arrêtes pas avant qu'elle ne tue ton fils. Un rêve? La machine? Mon arrière-grand-père avait inventé un prototype d'horloge quantique dans les années 1930, un gadget ésotérique qui prétendait voir les fils du temps.
Élise y croyait, collectionnant ses carnets comme des reliques. Était-ce possible? Paris, ville des alchimistes et des surréalistes, avait toujours flirté avec l'occulte, des salons spirites aux théories de Bergson sur le temps. Mais cela? Un voyage temporel par papier? La rage m'a envahi comme un vin trop fort. Claire m'avait volé ma jeunesse, mon innocence, et maintenant, un futur. Elle vivait encore à Paris, dans un bel appartement du 7e arrondissement, mariée à un banquier falot, avec 2 filles qui m'appelaient Tonton Lucien. Elle organisait des dîners littéraires, citant Camus et Sartre comme si elle n'avait pas du sang sur les mains. J'ai composé son numéro, les doigts crispés. « Claire, il faut qu'on se voie. Urgemment. Chez toi, ce soir. » Sa voix, douce comme du miel empoisonné. « Qu'y a-t-il, petit frère? Tu as l'air bouleversé. » Je n'ai rien dit. Le piège se refermait. Ce soir-là, sous la pluie battante de l'avenue Montaigne, je suis arrivé avec la lettre cachée dans ma veste. Elle m'a accueilli avec un baiser sur la joue, son parfum de jasmin masquant l'odeur de mensonge. Son mari était en voyage d'affaires à Genève, les filles chez une baby-sitter. Nous nous sommes assis dans le salon, face à la cheminée où crépitait un feu artificiel. Tout chez Claire était faux, même la chaleur. « Qu'est-ce qui te tracasse » a-t-elle demandé, versant du cognac dans des verres en cristal. J'ai posé la lettre sur la table basse, un marbre de Carrare froid comme une dalle mortuaire. Ses yeux se sont écarquillés, puis elle a ri, un rire nerveux, comme celui d'une actrice ratant sa réplique. « Où as-tu trouvé ça ?» C'est une blague d'Élise, elle était folle à la fin. Mais ses mains tremblaient, et j'ai vu la fissure, la peur, pure, dans son regard noisette. « Explique-moi, ai-je murmuré, la voix rauque. Henri, 2005. Tu m'as fait porter le chapeau. Et cet enfant, mon fils, qui est sa mère? Toi. » Le silence s'est étiré comme une lame. Puis, elle a craqué. Les mots ont jailli en torrent. Oui, elle avait tué Henri, pour nous sauver, pour mon avenir. Il allait tout détruire. Tes études, notre vie. Et l'enfant? Une erreur de jeunesse, une liaison avec un amant italien en 2004, qu'elle avait avorté en secret. Mais Élise, dans ses délires, avait vu un futur alternatif, où cet enfant naissait, et où Claire me sacrifiait pour le cacher. La lettre? Élise l'avait forgée, inspirée par les carnets de l'horloger, pour me protéger de Claire, qu'elle soupçonnait de comploter encore. Mensonge sur mensonge. Je sentais la vérité se tordre comme un serpent. « Tu mens toujours », ai-je dit, me levant. « Tu m'as volé 20 ans de culpabilité. Et maintenant, tu voles mon futur. » Elle a pleuré, supplié, mais la rage en moi était une tempête atlantique. J'ai attrapé un tisonnier de la cheminée, lourd, froid. Son cri a été étouffé par le premier coup, sur l'épaule, pour la faire taire. Puis, le second, sur la tempe. Le sang a giclé sur le tapis persan, rouge comme le vin de Bourgogne. Quand elle s'est effondrée, inerte, j'ai regardé mes mains tachées. Paris, dehors, continuait son ballet indifférent. Klaxon, rire de passants, la tour Eiffel scintillant au loin. J'avais tué ma sœur. Pour une lettre du futur. Était-ce vengeance ou folie? Mais ce n'était que le début. Car en fouillant son bureau, j'ai trouvé la preuve. Des photos d'un bébé, né en 2006, adopté en secret. Mon fils. Vivant. À Lyon. Et Claire l'avait caché pour me protéger de moi-même, de l'homme que j'étais devenu, un raté hanté par des fantômes. La nuit s'est refermée sur moi comme un linceul. Demain, la police viendrait. Mais avant, je devais aller à Lyon. Retrouver cet enfant. Et achever la vengeance. L'aube s'est levée sur Paris comme un œil accusateur, filtrant à travers les rideaux de dentelle du salon de Claire. Son corps gisait encore là, tordu dans une posture obscène, le visage figé en un masque de surprise et de douleur. J'ai nettoyé sommairement un chiffon imbibé d'eau de javel volé dans sa cuisine, effaçant les traces sur le marbre, mais pas dans mon âme. Le sang collait à mes semelles comme un reproche liquide. J'ai pris son téléphone, effacé nos messages, et laissé une note. Accident. Parti en voyage. Pathétique, mais suffisant pour gagner du temps. La TGV pour Lyon partait de Gare de Lyon à 7h12, un train fantôme sous la pluie fine qui lavait les rues comme des larmes collectives. Assis en première classe, un luxe que je m'offrais avec la carte de crédit de Claire, encore chaude de son portefeuille, je fixais le paysage défilé, banlieue grise, champs de betteraves noyées, le Rhône approchant comme une veine ouverte. La lettre de 2075 brûlait dans ma poche intérieure, un talisman maudit. Qui l'avait écrite? Moi, du futur? Ou Élise, prophétesse involontaire? À Lyon, la ville des Lumières piémontaises, j'ai loué une voiture anonyme,
une Peugeot grise qui se fondait dans le trafic. Les photos de l'enfant, non, mon fils, indiquaient une adresse dans le quartier de la Guillotière, un ancien bidonville réhabilité en loft branché pour bobos lyonnais. Il s'appelait Adrien, 19 ans maintenant, étudiant en médecine à l'université Claude Bernard. Claire l'avait fait adopter par un couple d'enseignants, des gens stables, selon ses notes manuscrites. Stable. Comme si elle l'était. Je l'ai observé d'abord, de loin, comme un voyeur dans un film de Godard. Il sortait de l'amphi, sac à dos sur l'épaule, cheveux châtains en bataille, un sourire timide pour une camarade. Mes yeux. Mon nez aquilin. Une version de moi, purifiée, sans les cicatrices du temps. Le cœur serré, j'ai suivi son bus jusqu'à un café du Vieux-Lyon, place du Change, où les traboules exhalaient encore l'odeur de la soie et des conspirations huguenotes. Assis à une table extérieure, sous un auvent rayé, j'ai commandé un café serré, amer comme ma vie. Il est entré, s'est installé au comptoir, commandant un croissant et un jus d'orange. « Adrien Moreau ?» ai-je demandé, m'approchant, la voix feutrée. Il a sursauté, tourné la tête. « Oui, qui êtes-vous » ? « Lucien Duval. Ton oncle. » Mensonge piétiste, mais nécessaire. Ses yeux se sont plissés, curieux mais prudents, l'instinct de survie des orphelins. J'ai sorti une photo de Claire, enfant, pour la pâter. Ta mère adoptive m'a parlé de toi. Elle est morte. Accident. Et elle voulait que je te transmette ça. La lettre, partiellement, juste la partie sur l'avenir, pas le meurtre. Il a lu, blême. C'est quoi ce délire ? 2075 ? Et un fils. Mon demi-frère. Les larmes ont perlé. J'ai menti encore. Claire m'avait confié le secret sur son lit de mort imaginaire. Il a mordu à l'hameçon. Nous avons marché le long de la Saône, sous les arches du pont Bonaparte, parlant de tout et de rien. Il était brillant, passionné par la neurologie, rêvant de guérir les mémoires brisées. Ironie cruelle, guérir ce que sa tante avait fracassé. Mais au milieu de la conversation, le doute a rampé. Pourquoi Claire ne m'a jamais contacté ? A-t-il demandé, s'arrêtant près d'une fontaine Renaissance. J'ai hésité. Elle avait peur. Peur de moi, en fait. Après la mort d'Henri. Son visage s'est fermé. Henri, mon grand-oncle adoptif, c'était un suicide, non ? J'ai secoué la tête. Meurtre. Par Claire. Pour de l'argent. Et elle m'a fait accuser. Le choc l'a foudroyé. Il a reculé, trébuchant sur une borne. Vous mentez. Mes parents. Ils savaient. J'ai hoché la tête, sortant le dossier, copie des virements bancaires, lettres d'avocat. Tout ce que j'avais photocopié chez Claire avant de fuir. Il a lu, en silence, les mains tremblantes. Puis, la rage. Cette salope. Elle m'a abandonné pour ça. Nous sommes rentrés chez lui, un studio minuscule près de la Pardieu, rempli de livres de Kundera et de posters de films de Truffaut. Là, autour d'une bouteille de Beaujolais volée à un caviste, il a craqué. Son enfance, orphelin choisi, mais hanté par des rêves d'une mère aux yeux verts. Les miens, en fait, d'une liaison fugace que Claire avait gérée. Non, la vérité. Claire avait eu une aventure avec moi, ivre lors d'une fête en 2005, juste après Lyon. Panique, avortement forcé ? Non, naissance secrète, adoption forcée pour me protéger de la honte. La révélation m'a frappé comme un coup de butoir. Inceste involontaire, couvert par le meurtre d'Henri qui menaçait de tout révéler. Claire, m'aimant d'un amour tordu, avait tout sacrifié, y compris nous. Adrien, mon fils, pleurait. Je suis un monstre ? Ton. Nôtre. Non, ai-je dit. Tu es la victime. Et ensemble, nous vengerons. Mais en lui, je voyais le reflet de ma propre noirceur. La vengeance prenait racine, double, incestueuse. Ce soir-là, nous avons comploté. Appeler la police ? Trop propre, trop français dans sa justice bourgeoise. Non, quelque chose de théâtral, comme dans un roman de Zola. Exposer Claire post-mortem, ruiner sa mémoire, traîner ses complices dans la boue. Mais d'abord, retrouver les adoptants. Ils savaient, et avaient menti pour l'argent. La nuit lyonnaise, avec ses bouchons d'échappement et ses lumières de néon, nous a enveloppés. Adrien dormait sur le canapé, épuisé. Moi, éveillé, je lisais la lettre entière. Twist, ton fils te trahira, comme elle. Tue-le avant. Paranoïa ou destin. Le lendemain, nous avons roulé vers les monts du Beaujolais, où vivaient les Moreau, dans une maison de pierre couverte de vignes vierges. Ils nous attendaient, appel anonyme de ma part. Accueil chaleureux,
thé à la menthe, mensonge poli. Puis, l'assaut, le dossier sur la table rustique. Vous saviez pour Claire. Pour le meurtre. La femme, une prof de littérature aux lunettes rondes, a blêmi. C'était pour le bien de l'enfant. Le mari, un historien bedonnant, a nié, preuve fabriquée. Bagarre, chaise renversée, cri. Adrien a frappé le mari, un coup maladroit mais rageur. Moi, j'ai sorti le couteau de cuisine, hérité, et tranché la gorge de la femme, vite, proprement. Le sang a arrosé les rosiers du jardin, rouge sur vert. Adrien a vomi. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je dit. On continue. Nous avons brûlé la maison, un incendie accidentel avec de l'essence du garage. Les sirènes ont hurlé au loin, comme un chœur grec. De retour à Lyon, liés par le sang, père et fils illégitimes, nous avons ri, un rire hystérique, de damné. Mais en lui, je voyais clair, la manipulation, l'amour toxique. La lettre avait raison. De Lyon à Paris, le retour fut un cauchemar éveillé, la radio crachotant des nouvelles. Incendie criminel dans le Rhône, couple d'enseignants tués. Les flics cherchaient des suspects, décrivant vaguement 2 hommes, l'un âgé, l'autre jeune. Adrien, blotti sur le siège passager, murmurait des prières laïques, des vers de Baudelaire sur la damnation. Moi, je serrais le volant, la lettre de 2075 comme un phare dans la tempête. C'est pas fini, lui ai-je dit. Claire avait des amis. Puissants. Ses amis, le réseau de Claire, un cercle d'élite parisienne, banquiers, avocats, intellectuels qui sirotaient du champagne chez Coste en débattant de l'éthique comme si elle n'était pas une pute vendue. Son mari, Philippe, ce rat de banque à la Deutsche Bank, savait pour Henri. Il avait blanchi l'argent, investi dans des propriétés à Deauville. Et les filles de Claire, mes nièces, Élise et Margot, 20 et 16 ans, des étudiantes en art à la Sorbonne, complices innocentes? Non, Élise, l'aînée, avait hérité du venin. Elle gérait les comptes occultes maintenant. Nous avons atterri à Paris sous un ciel de plomb, novembre approchant avec ses vents chargés de feuilles mortes. Mon appartement du Marais puait l'absence. Claire n'avait pas été signalée manquante, son voyage tenait encore. Adrien s'y est installé, dormant dans le lit conjugal que je n'avais jamais eu, tandis que je veillais, planifiant comme un Balzac des bas-fonds. Premier coup, Philippe. Je l'ai appelé, anonyme, votre femme est morte. Meurtre. Et je sais pour Lyon. Rendez-vous dans un bar de Pigalle, lieu de vice oublié, où les néons clignotaient comme des aveux. Il est venu seul, cravate desserrée, sueur au front. Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent. Vérité, ai-je répondu, masqué d'une casquette et d'une écharpe. Adrien attendait dehors, dans l'ombre. Philippe a craqué vite. Oui, il savait pour Henri, avait aidé à falsifier les autopsies via un contact à l'IML. Pour Claire, il l'aimait maladivement, acceptant ses péchés comme un dévot son inquisiteur. Elle vous haïssait, Lucien. Vous, le petit frère parfait, qui n'avait rien fait pour mériter sa sacrifice. Haine, le mot a allumé la mèche. J'ai sorti le pistolet, acheté illégalement à un revendeur du sentier, un Beretta froid comme la justice. Un coup sourd dans le ventre, pour qu'il souffre. Il s'est plié, gargouillant, les filles. Protégez-les. Protégées? Elles étaient le poison suivant. Adrien a traîné le corps dans une ruelle, versé de l'acide, recette apprise sur le dark web, ce cloaque numérique. Dissolution lente, sous la pluie, comme un rituel maçonnique. Nous avons ri encore, mais ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle. Excitation? Ou culpabilité? Ensuite, les filles. Élise, la grande, ressemblait à Claire. Cheveux noirs, intelligence acérée. Nous l'avons piégée à la Sorbonne, lors d'une expo d'art contemporain. Toiles abstraites criant la vacuité. Je me suis présenté comme l'administrateur de la succession de Tante Claire. Café au rez-de-chaussée, croissant aux amandes. Ton père est mort aussi. Et maman. Elle t'a menti sur tout. Elle a nié, furieuse. T'es fou, tonton? Maman était une sainte. Mais les preuves, virement sur son compte, pour étude. Elle touchait à l'héritage souillé. La dispute a tourné au vinaigre, elle m'a giflé. Adrien, caché, a surgi, l'a plaqué. Dis la vérité, salope. Elle a avoué, savait pour Henri depuis ses 16 ans, avait même aidé à falsifier des documents pour un prêt bancaire. Le coup de grâce, dans les toilettes de la fac, un étranglement discret, ses ongles griffant mon cou comme des serres. Pour papa, a-t-elle craché avant de s'éteindre? Margot, la petite, a été plus facile, naïve, en cours de théâtre au conservatoire.
Nous l'avons enlevée après une répétition de Phèdre, racine dans les veines. Dans un entrepôt abandonné de Belleville, lien de raffia, elle a pleuré. Pourquoi? Je suis innocente. Innocente? Ai-je hurlé. Ton sang est pourri. Adrien l'a battue, mais hésitant, trop belle, trop jeune. Twist, elle murmura, maman m'a dit. Pour l'enfant. Le tien. Elle voulait te le donner un jour. Mensonge ou rédemption? J'ai hésité, le couteau levé. Adrien a tranché, un coup dans le cœur, rapide. Finissons. Mais en sortant, sirène. Un témoin. Fuite dans le métro, nuit de traque, comme dans un polar de Simenon. Caché dans un squat de Montreuil, nous avons comploté le grand coup, exposé le réseau. Claire avait un journal intime, numérique, chiffré, trouvé sur son cloud. Des noms, juges, politiciens, impliqués dans des coverts UPS. Une bombe. Pourtant, Adrien changeait. Et si on arrêtait? La vengeance nous bouffe. Trahison naissante? La lettre, ton fils te trahira. J'ai souri dans l'ombre. Trop tard, mon garçon. Paris en décembre 2025 était un théâtre d'ombre, les fêtes de fin d'année masquant la pourriture sous des guirlandes criardes. Les Champs-Élysées scintillaient, mais pour moi, c'était un boulevard de supplice. Adrien et moi, traqués, vivions de cash. Un hôtel miteux près de Bastille, puis un grenier chez un ancien collègue d'architecture, un anarchiste qui haïssait la bourgeoisie autant que nous. La presse bruissait, meurtre en série, le fantôme de la famille Duval. Mon nom circulait, grâce à une fuite, Élise, la fille, avait laissé un mot codé. La paranoïa s'insinuait comme la brume du matin sur la Seine. Adrien, mon fils maudit, me regardait différemment, admiration mêlée de peur, comme un lyre face à son fou. Nous avons décrypté le journal de Claire, un fichier PDF scellé par un mot de passe, Lucien 2005. Ironie mordante. Pages et pages de confession. Son amour incestueux pour moi, le meurtre d'Henri comme un sacrifice d'agneau, l'adoption d'Adrien pour le purifier. Et plus, elle avait couché avec Philippe pour couvrir, mais son cœur était à moi. Je t'ai haï pour ne pas m'aimer en retour, écrivait-elle. Phèdre moderne, consumée par le désir interdit. Les noms, un juge à la Cour de cassation, impliqué dans le non-lieu d'Henri, un éditeur qui avait censuré un article sur les Duval, même un prêtre de Saint-Sulpice, confesseur de Claire, qui avait absous ses péchés pour des dons. Le réseau s'étendait comme les catacombes, tentaculaires, parisien dans sa corruption raffinée. Coup suivant, le juge, Étienne Laurent, un homme de 60 ans au regard d'aigle, vivant dans un hôtel particulier du 16e. Nous l'avons attiré avec une fausse piste, rendez-vous pour blanchir un héritage Duval. Il est venu dans un salon de thé de l'île Saint-Louis, sorbet à la bergamote et vue sur le Pont-Neuf. Costume 3 pièces, accent du sud-ouest mielleux. Que voulez-vous, monsieur? Justice, ai-je dit, masqué à nouveau. Le dossier sur la table. Preuve de corruption, paiement de Claire. Il a pâli, mais contre-attaqué, c'est de la diffamation. Et vous? Le frère meurtrier. Il savait. Complice jusqu'au bout. Adrien, posté à la sortie, l'a assommé d'un coup de matraque. Dans la cave de l'hôtel, lien de cuir, nous l'avons interrogé. Claire m'a payé pour enterrer l'enquête. 50 000 €. Et pour l'enfant? J'ai falsifié l'acte d'adoption. L'enfant. Mon fils. Il rit, elle voulait le tuer, au début. Pour effacer la trace de votre folie. Mensonge? Vérité? Le couteau a dansé, oreille tranchée, cri étouffé par un chiffon. Non. Tous. Il a parlé, l'éditeur, le prêtre, un député. Puis, Adrien a enfoncé la lame dans la jugulaire, s'engiclant comme un vin de gala. Pour maman, a-t-il dit. Maman? Claire? Doute. Cette nuit, dans le grenier, il a fouillé mes affaires, trouvé la lettre complète. Tu allais me tuer? Comme elle. Confrontation, cri, point. C'est pour te protéger. Le cycle. Il a fui, me laissant seul avec l'orage. Traqué, j'ai traqué. L'éditeur, dans sa villa de Neuilly, bibliothèque remplie de Balzac censuré. Empoisonnement au laudanum, recette du 19e, pilule broyée dans son porto. Mort lente, hallucination de fantôme duvalien. Le prêtre a confesse. Confession forcée, puis garrotté avec son étole, corps jeté dans la Seine, flottant comme un martyr inversé. Mais Adrien. Il avait appelé les flics? Non, pire, il avait contacté le député, un certain Marcel Voss, allié de Claire, pour négocier.
Trahison. Voss, un renard politique du Palais Bourbon, avait promis l'immunité en échange du silence. Rendez-vous au Louvre, nuit fermée, sous la Vénus de Milo, déesse manchotte, symbole de nos mutilations. J'y suis allé armé, cœur noir. Adrien était là, avec Voss. Père. Arrête. On peut s'en sortir. Voss souriait. Votre fils est sage. Contrairement à vous. Fusillade. Balles sifflant dans les salles vides, éclats de marbre. J'ai abattu Voss d'un tir au foie, puis Adrien m'a tiré dans l'épaule, hésitant, mais réel. Pourquoi? Ai-je hurlé, rampant vers la sortie. Parce que tu es le monstre, pas elle. Il s'est enfui, me laissant saigner sur le sol froid, sirène approchant. L'hôpital Cochin, avec ses couloirs aseptisés et son odeur de désinfectant, était un purgatoire blanc sous les lumières néons. Blessure à l'épaule, balle logée près de l'artère, chirurgie d'urgence, menottes au poignet dès le réveil. Les flics, 2 inspecteurs bedonnants du 36 quai des Orfèvres, vestiges du polar français, me bombardaient de questions. Duval, vous avez massacré votre famille. Pourquoi? J'ai ri, un rire de dément, pour l'avenir. La lettre, cachée dans ma botte, je l'ai tendue. Ils l'ont lue, haussé les épaules. Fausse. Élise était sénile. Mais en privé, avec mon avocat, un jeune loup de la défense, payé par les restes du réseau, j'ai vu le doute. ADN sur Adrien. Confirmé, mon fils. Inceste, meurtre, conspiration. Le procès serait un cirque, comme l'affaire Dominici en 1952, un drame rural devenu national. Adrien a témoigné contre moi, le traître. Il est fou, obsédé par une lettre imaginaire. Mais ses yeux trahissaient, peur, amour tordu. Il avait été arrêté pour complicité, mais Voss mort, preuves effacées, il s'en sortirait léger, sursis, thérapie. Moi, perpétuité alignée, pour Claire, Philippe, les filles, le juge, l'éditeur, le prêtre. La France, terre de la guillotine abolie, me condamnait à l'oubli cellulaire. Twist, au tribunal de Paris, sous les dorures impériales, un expert en graphologie a analysé la lettre. Écrite par Élise, mais l'encre contient des nanoparticules modernes, post-2050. Impossible? Ou le prototype d'horloger, réactivé dans un labo secret? La presse a titré « Le meurtre temporel, Duval, voyant ou psychopathe ». Les débats ont enflammé les bistrots. Il a vengé une trahison familiale, comme dans les liaisons dangereuses. VS, monstre incestueux, pire que Landru. Fait, divisé, comme Racine l'aurait voulu. Adrien m'a visité en cellule, vitre entre nous. Père. La lettre mentait. J'ai vu un thérapeute. Claire t'aimait, vraiment. Et moi. Je te pardonne. Pardon? J'ai pressé ma main sur la vitre. Tue-moi, alors. Brise le cycle. Il a pleuré, parti. Libéré conditionnel pour lui, grâce à des connexions restantes. Libéré? Non, pour moi, la prison de Fresnes, geôle de poète damné comme je n'ai. Là, dans la solitude, j'ai écrit ma propre lettre, datée de 2075, à mon petit-fils hypothétique. Le temps est un cercle vicieux. Ta grand-mère m'a trahi par amour. Ton père, par peur. Ne venge rien. Ou venge tout. Sorti en 2045, par miracle, grâce à ADN prouvant mon innocence partielle pour Henri, réouverture d'affaires, j'ai trouvé Adrien marié, avec un fils. Mon petit-fils. Il m'a accueilli, hésitant. Recommence pas. Mais dans ses yeux, la flamme. Fin. Bic ACH, car la vengeance n'avait rien guéri, juste multiplié les fantômes. Ou happy, si le cycle se brisait. Paris, éternel, riait de nous sous la pluie. Et la lettre? Élise l'avait écrite, inspirée par la machine. Pas du futur, mais d'impossible. J'ai brûlé les restes, mais le temps, lui, n'oublie pas.